Alors coucou à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vous ai montré il y a quelques temps dans un haul Lidl cette petite chose là de la marque Silvercrest, donc c'était un applicateur de fond de teint. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous donner une impression tout de suite sur le vif, on va dire. Je ne l'ai pas essayé encore, j'ai nettoyé les petites éponges. Donc voilà, je voulais vous faire une première impression tout de suite pour vous donner mon ressenti à chaud. Alors, je vous montre quand même brièvement le petit appareil. Alors, c'est bien, c'est que c'est tout petit, c'est pas grand, c'est super. Alors, vous avez l'emplacement pour la pile ici. Donc, la pile est fournie avec, ça c'est pas mal. Vous avez le petit bouton là, donc pour le mettre en route. J'ai levé peut-être un peu pour le mettre en route. Et donc là, vous avez la partie applicateur qui est protégée par un petit cache. Donc, on enlève tout simplement. Et les éponges, hop. Hop. Alors les éponges, vous avez deux sortes d'éponges. Vous avez l'éponge à mousse un peu ferme qui ressemble un peu aux éponges maquillage classiques, vous savez, assez épais. Et vous avez la deuxième, celle-ci. Alors si je peux, j'essaierai de vous mettre un gros plan pour voir la différence avec les deux. Celle-ci fait plus éponge, comment je vais dire, c'est très souple, c'est très doux, c'est très mou, c'est pas ferme du tout. Donc sur le petit bouquin qu'ils mettent avec, la première éponge, donc la ferme, sert à appliquer tout ce qui est fond de teint, liquide, crème, enfin, tout ce qui est quand même assez épais et fluide. Et la seconde sert donc à appliquer le fond de teint poudre. Donc soit poudre fond de teint, soit poudre massifiante, etc., etc. On peut peut-être même s'en servir pour appliquer un bronzer, un blush, ça je sais pas trop. C'est pas plus décrit que ça. Donc là aujourd'hui je vais essayer donc d'appliquer un fond de teint crème. Donc je vais m'armer d'un miroir quand même parce que sinon je vais rien voir, sinon je vais être aveugle. Et donc c'est parti, on va essayer ça tout de suite. Alors c'est parti. Donc c'est parti. Alors je vais appliquer un fond de teint que j'ai depuis longtemps et que j'aime pas trop pour tout vous dire, parce que je trouve qu'il fait plâtre. Voilà, et j'aime pas trop. Donc c'est le fond de teint de Make Up For Ever, le HD, qui est censé couvrir avec un fini qui se voit pas. Mais ouais, moi j'aime pas. Enfin, je suis pas fan de fond de teint. Donc sur le petit livret, ils disent d'appliquer un petit peu de fond de teint sur l'éponge avant d'appliquer sur le visage pour que l'éponge absorbe un petit peu. Donc ce que je vais faire, je vais remuer hop, mon fond de teint. Je vais en mettre un petit peu sur la paume de ma main. Je vais en mettre, hop, vous voyez, j'ai mis une petite noisette. Je vais en mettre un petit peu sur l'éponge pour l'absorber. Je vais essayer de ramasser l'excédent avec le reste de façon à ce qu'il n'en reste plus. Et je vais reprendre une toute petite pompe pour dire au cas où il n'y en aurait pas assez. Donc si je regarde en bas, c'est que j'ai mis un miroir, sinon je vois rien. Donc je vais hop étaler ce que j'ai sur ma main vite fait. Je vais faire pareil avec l'applicateur. J'en aurais bien pas mis assez, moi. Je vais en mettre un petit peu. En général, ce fond de teint là, je l'applique au Beauty Blender parce que au pinceau, je trouve que ça fait des traces, ça fait des marques et vraiment, j'aime pas. Alors, j'essaie d'en mettre là où j'en ai pas déjà mis quand même. Hop. Et donc, ensuite, on le met en route. On le met en route, alors ça vibre. Et on fait des mouvements circulaires. Alors, c'est parti. On va essayer. On va voir si ça marche. Alors, je vais rapprocher le miroir parce que je suis un peu loin, puis il n'est pas bien droit. Et c'est pas mal, hein. Et c'est pas si mal, hein. Alors, c'est pas du tout désagréable, c'est même rigolo d'ailleurs, parce que ça fait vibrer un peu le visage. Et ah, ça me plaît bien, ça. Ah, c'est génial, hein. Ah, j'adore. L'application, franchement, elle devient un jeu d'enfant.
C'est génial. Ouais, c'est le top. Ouais, c'est génial, j'adore. Alors, le nez, faut faire gaffe quand même. Ah, c'est génial. Bon, alors, je vais l'éteindre. Vous voyez, l'éponge, elle est bien marron. Ah, c'est génial. Alors, ça... Ah, c'est le panard, ça, pour appliquer un fond de teint. Ah, c'est génial. En fait, à mon avis, les petites vibrations font que le produit pénètre bien dans tous les petits recoins de la peau. Alors là où j'ai des rides sur le front, en général, mon fond de teint, il s'accumule. Hein. Je peux pas y faire grand-chose. Ça le fait, peu importe la marque du fond de teint. Et pour tout vous dire, j'aime pas appliquer de base. Parce que je trouve que ça me fait super graisser et briller la peau. En fait, ma peau, elle doit pas aimer la base. Ça me fait un excès de sébum assez impressionnant. Et en fait, je mets jamais de base. Parce que sans base, je brille pas. Enfin, au moins celle que j'ai testée. J'en ai testé des chères, des pas chères. Et puis, ça change rien. Je vais en remettre un petit peu. Il est peut-être chargé un peu, là. Au niveau de mon nez. Je vais récupérer. J'en ai mis trop, là. Allez, on va rappliquer un petit peu. Mais franchement, c'est génial. Ça fait pas de traces. Je vais insister un petit peu sur mon nez parce que j'ai des taches de rousseur sur mon nez. Je les aime bien, mais bon, ça joue un petit peu moins, je préfère. Oh, franchement, c'est génial. Alors, ma tache, en général, il n'y a rien qui peut la camoufler. Bon, franchement, c'est génial, ça. Alors, si vous avez un Lidl près de chez vous et qu'ils en ont encore, franchement, vous pouvez acheter. C'est vraiment génial d'application. C'est super simple, c'est doux. Alors, ça applique à ouais, à la perfection, il n'y a pas d'autre mot. Non, c'est génial. Franchement, c'est le paradis. En général, moi, je sais qu'il y en a plein qui le font pas, mais j'applique le reste du fond de teint sur... c'est quoi que j'ai là? Non, c'est mes cheveux. J'applique en général ce qui reste de fond de teint de mon pinceau au niveau de ma paupière. Souvent, ça m'évite de mettre une base. Et le résultat est juste très bien. Ça m'aide à faire tenir mes fards. Ça m'évite de remettre encore autre chose. Alors, je vais revenir un petit peu dans le cou pour ce qui reste. Alors, en fait, il ne faut pas appuyer fort. Hein. Faut laisser la brosse glisser sur la peau. C'est génial. C'est génial. Franchement, ouais, c'est top. Ça, c'est génial. J'adore, je kiffe. Ça vaut pas cher. Ça fait un fini... j'ai un peu foiré par ici, moi. Ça fait un fini vraiment poudré du fond de teint. Ça surcharge pas. Oh, c'est génial. Franchement, c'est top. Je m'en suis mis un peu dans les cheveux. Bon, faut maîtriser bien à l'endroit où il passe, à mon avis. Mais franchement, c'est génial. J'adore. Bah, ça, je valide à 100%. Vous voyez, ça vaut, je crois que c'était 9,99 €. Franchement, pour le prix, il faut l'acheter, quoi. C'est le prix d'un pinceau. Vous avez 4 embouts. Ah oui, moi, j'aime bien. Bon, ce
ce que je vais faire, c'est que je vais finir de me maquiller. Quoique j'essaierai bien avec de la poudre. Voyons voir. Je dois avoir une petite poudre par ici. Alors normalement c'est une poudre bronzante, mais bon, moi j'aime bien appliquer les deux. Je vais enlever cet embout là. Bon, ça change tout seul, hein. Puis j'en ai pas plein les doigts, ça c'est bien. Je vais mettre l'autre. Hop. Alors avant de le mettre en route, je vais récupérer un petit peu de poudre. Hop. Donc vous voyez, elle est plus blanche, elle est poudre. Alors si je fais ça, est-ce que ça vole partout? Non. Alors faut pas appuyer, hein. À mon avis, il faut pas appuyer du tout. Ben là j'appuie pas, hein. Je fais caresser sur mon visage, on va dire. Et franchement c'est génial. Alors là avec la poudre, c'est encore mieux. Je vais en remettre de l'autre côté quand même. Alors je sais pas combien de temps va durer la pile, parce qu'il n'y en a qu'une. C'est une pile ronde, vous savez, comme les grosses piles des montres. Mais franchement c'est génial. Ouais, ça je valide, il n'y a pas photo. Ah, ça c'est le top du top. Hein. Ah c'est génial. Mettre un petit peu sur mon front. Alors, à mon avis mon miroir est dégueulasse, mais tant pis. Hein. Ah, c'est génial, ça j'adore. Ah c'est le top. Alors ça c'est top. Et ben ça je dis oui. Donc cette petite chose là, franchement elle vaut le détour. Donc je vais finir de me maquiller et puis je vais vous faire sûrement une autre vidéo derrière. Mais franchement ce truc c'est génial. Je vous ferai peut-être une autre conclusion, j'en sais rien. Je vais voir au fur et à mesure, mais franchement ces petites choses là, pas besoin d'avoir quelque chose de super grande marque. Et franchement le rendu j'adore, c'est génial. Ah, je suis fan. Donc voilà, donc sur ce mon petit test se termine. Je vais peut-être vous faire une petite conclusion maquillée quand même. Je sais pas ce que je vais faire comme maquillage. Ouais, je vais voir, je sais pas. Bon, je me maquille et je reviens. Donc voilà, j'ai fini mon maquillage. Pour petite info, j'ai utilisé le rouge à lèvres Kiko que j'avais acheté pendant les soldes, je crois. Je vous mettrai l'affiche par-ci. Donc c'est un velvet mat, je crois. Pour les yeux, j'ai utilisé juste le crayon double embout toujours de chez Kiko. Comme anti-cerne, je suis en train d'essayer le correcteur 24 heures hydratation de chez... je sais plus. De chez Bourjois, qui est là. Pour l'eyeliner, je suis en train d'essayer ça. Je vais bientôt vous en reparler d'ailleurs. Et puis la poudre libre, j'ai utilisé celle-ci, là, la Silk Touche, que je trouve pas trop mal, de Bourjois aussi. Donc voilà, ça c'est pour vite fait pour vous dire ce que j'ai utilisé pour maquiller. Donc pour en revenir à cette petite éponge que je kiffe, que j'adore. C'est ce petit bijou là. Franchement, si vous le trouvez, vous pouvez y aller, vous pouvez le prendre. Ça applique le fond de teint à merveille. J'adore. J'ai une application en... Alors, c'est pas plus long qu'un pinceau. On n'est pas obligé d'appuyer comme un malade. Enfin, franchement, c'est génial. Franchement, ça, c'est génial. Achetez-le. Là, je peux vous le dire. Je cherche le bouchon. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je sais pas que c'est que je l'ai mis. C'est pas grave. Franchement, achetez-le. C'est top. C'est top. Il n'y a pas d'autre mot. C'est top. Donc là, le bruit que vous entendez, c'est la machine à laver qui est en train d'essorer. Je sais pas si vous l'entendez. Comment vous dire, elle est un peu morte. C'est-à-dire que le roulement est cuit et donc elle fait un bruit de malade. Mais bon, mon cher et tendre n'a pas eu le temps de changer le roulement encore. Donc ça, c'est pour la partie du bruit. Si vous ne l'entendez pas, bah tant pis, tant pis. Donc voilà, franchement, cet applicateur électrique, qui marche quand même à pile, qu'on trouve, que j'avais trouvé moi chez Lidl. S'il y a encore, prenez-le. Si vous ne l'avez plus, vous inquiétez pas. En général, ils remettent de temps en temps ce qu'ils avaient sorti juste avant. Et franchement, c'est le panard ce truc-là. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Ça, oui, 1000 fois, c'est 1000 fois mieux qu'un pinceau. Et j'ai pas utilisé beaucoup de fond de teint, donc juste 2 pompes, donc c'est pas énorme. Et le fini est juste génial. Donc voilà.
Bon allez, j'arrête. Je vais passer à autre chose. Donc, enfin je vais faire une autre vidéo plutôt. N'importe quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je crois que c'est tout. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais vous faire plein de bisous. Je vous remercie encore d'être aussi nombreux à me suivre et de me mettre tous vos petits commentaires tout gentils. Et puis moi je vous dis évidemment une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!